Bonjour à tous, c'est David de l'association Café Clap. Je fais juste une petite vidéo pour vous présenter le projet Dinant-Craft. Donc c'est un projet qui a été mis en place par la ville de Dinan en association avec l'association Café Clap. Le but est simple, c'est de reconstituer Dinan dans le jeu Minecraft. Alors comment on a procédé? Parce qu'il y a différentes façons d'aborder les choses et un problème qui était quand même assez lourd à résoudre, c'est tout ce qui concerne la topographie de Dinan. Enfin en tout cas la topographie de la région dinanaise. C'est-à-dire que si on commençait par un mode super flat, donc un monde complètement plat dans Minecraft, ça risquait d'être très laborieux de trouver des terraformeurs pour essayer de reconstituer exactement les dénivelés, les hauteurs, la vallée de la Rance, enfin, essayer de rendre une topographie des lieux réaliste, complète. Ça aurait demandé beaucoup trop de temps. Et puis moi, je voulais quand même lancer plus vite sur la construction en tant que telle des bâtiments, des rues, des lieux, des choses comme ça, plutôt que de passer son temps à faire tout ce travail de topographie voilà, qui est extrêmement laborieuse. Donc comment on a procédé? On est allé sur un site qui s'appelle Minecraft à la carte. Donc c'est un site qui est proposé par l'IGN. Donc voilà, le site se présente comme ça. En fait, on tape une adresse, une ville. Donc là, je vais essayer de chercher Dinan. Et donc, on a un petit carré qui délimite la zone à générer. On va pouvoir demander à télécharger la carte qui est générée par rapport à la petite zone grisée. Et le site va générer une carte utilisable dans Minecraft de la région dinanaise. Et là où c'est vraiment très intéressant, c'est que toute la topographie du lieu est respectée. Donc ça veut dire, là, je vais retourner dans le serveur. Et en fait, voilà, vous allez voir que voilà ce qui a généré à peu près le site. Donc on voit que, voilà, que tous les bâtiments, que toutes les rues sont grossièrement représentés dans le jeu. Et il ne tient qu'à nous qu'à remplacer, voilà, c'est des bâtiments complètement génériques hein, qui sont générés automatiquement. Et il ne tient qu'à nous de remplacer tous les matériaux qui ont servi à la génération de cette carte par des matériaux plus appropriés au bâtiment que l'on souhaite recréer. L'avantage, donc du coup, c'est pas de s'embêter, c'est de plus s'embêter en tout cas avec reconstituer la topographie des lieux. L'inconvénient qu'il peut y avoir avec ce mode de carte là, c'est que les proportions sont générées par rapport à la réalité du terrain. Mais la réalité du terrain n'est pas la réalité forcément de Minecraft. Et donc on peut avoir voilà, ce genre de choses. Donc ça veut dire que des routes qui sont normalement droites dans la réalité vont paraître un petit peu crénelées, voilà, ici. Ça vient du fait que Minecraft, c'est des cubes de 1 mètre, c'est 1 mètre cube, hein, donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et du coup, c'est très difficile de prendre en compte des arrondis, des pentes douces, des choses comme ça. Et donc il y a beaucoup de bâtiments comme ça, il suffit qu'ils ne sont pas dans l'angle d'alignement des cubes pour avoir cette sorte de crénelage, donc qui auront cette sorte de crénelage tout du long. Alors que, au contraire, des bâtiments qui sont dans l'alignement vont avoir des surfaces complètement droites. Donc ça c'est un choix, on va dire, c'est pas évident quand on est sur une génération de villes déjà existantes avec une topographie bien précise. C'est pas évident d'avoir un ensemble qui soit complètement cohérent, on va dire, et il y a besoin d'une interprétation sur le jeu Minecraft pour faire le choix entre réalisme et esthétique. Et je pense que c'est plutôt vers là où on va essayer de s'orienter, c'est-à-dire de privilégier un côté esthétique des choses, quitte à modifier un tout petit peu l'agencement des bâtiments
Donc voilà, je vais vous présenter un peu l'avancement du projet. Donc là, on est face à la mairie. Donc du coup, c'est l'environnement extérieur, principalement l'environnement extérieur de la mairie qui a été reconstitué. Car on va pas, on peut s'occuper des intérieurs, mais comme je l'ai dit principalement à cause des échelles de Minecraft qui considèrent qu'il n'y a, qu'il n'y a que des cubes d'un mètre cube, c'est très difficile d'avoir des intérieurs qui ressemblent fidèlement à ce qu'on peut trouver à la réalité. Donc du coup, dans cette mairie, il y a des salles qui existent et des choses comme ça. Elles sont beaucoup plus étroites, elles paraissent beaucoup plus étroites que dans la réalité, mais ce qui est normal parce que pour mettre vraiment Minecraft à l'échelle, on va dire, des intérieurs, il faudrait que les bâtiments extérieurs soient complètement démesurés, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est la face extérieure de la mairie qui a été recréée pour l'instant. Donc il y a un peu de travail encore à faire sur l'environnement de la place du Clos et de l'esplanade de la Résistance, notamment pour les dénivelés dont on en a parlé. Mais grosso modo, je vais peut-être courir un peu, mais grosso modo, on va avoir toute la promenade des petits fossés qui a été faite. Durant les dernières sessions qui ont été en avril et en mai. Et pour la prochaine session, on va s'occuper du château. Voilà. Alors grosso modo, comment ça se passe les sessions? En fait, c'est très simple, il y a une session par mois qui est prévue. Les prochains, c'est le 13 juin, donc demain, mercredi 13 juin, à l'atelier du 5 bis de 14 h à 17 h 30. La prochaine session, ce sera le jeudi 12 juillet 2018, donc même lieu, même adresse, même heure. On fera certainement, on prolongera un peu les remparts, essayer d'aller jusqu'au jardin anglais, et essayer par la même occasion de construire la bibliothèque. Donc ça va dépendre de l'avancement, on va dire, de la construction. Et on va faire une autre session le mercredi 12 septembre, pareil, même lieu, mêmes horaires. Pour aussi continuer et essayer de faire peut-être la promenade des grands fossés, voire boucler totalement la ceinture de rempart sur Dinan. Vous pouvez contacter l'atelier du 5 bis aux adresses qui s'affichent en dessous. Alors les sessions sont ouvertes à partir de 12 ans. Il est préférable, si vous avez déjà un compte Minecraft ou un ordinateur personnel, de ramener les vôtres. Ça permettra d'avoir plus d'équipement et puis donc d'avoir plus de joueurs sur les sessions. Voilà, si vous comptez avoir Minecraft, enfin vous achetez Minecraft pour Dinancraft et même pour d'autres expériences de jeu via Minecraft, hein, c'est quand même un jeu qui est cool à jouer autre que pour Dinancraft. Donc voilà, vous allez sur le site minecraft.net, vous créez votre compte Mojang, vous achetez Minecraft, ensuite on vous donne un lien pour le télécharger. Quelques indications aussi, parce que le serveur qu'on a pris, le serveur sur lequel la carte de Dinancraft est hébergée, le serveur est en 1.11.2, Minecraft version 1.11.2, et la dernière version qui est sortie de Minecraft est en 1.12. Quand vous allez avoir Minecraft, normalement la version qui vous proposera, ça sera la dernière version, donc la 1.12.2. Pour pouvoir jouer à la 1.12.11, vous allez aller dans Options de lancement, vous allez aller à Ajouter un nouveau, et puis vous allez sélectionner la version 1.11.12 et puis l'appeler donc Dinancraft. Voilà, comme ça vous permettra d'avoir une option de lancement. Ça vous permettra d'avoir une option de lancement directement pour ne pas vous planter quand vous allumerez le jeu. Il y a des questions qui nous ont été posées, hélas pour ceux qui ont Minecraft, mais sur console, sur Xbox, sur PS et autres, je crois. Minecraft est sorti sur la Switch. Pour toutes ces versions,
Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous connecter au serveur de Dinancraft via une distribution console du jeu Minecraft. Tout simplement parce que les serveurs sont incompatibles entre eux. Notamment le fait que, alors il y a je ne sais plus quelle étendue a un monde Minecraft, mais c'est proportionnellement, c'est tout à fait énorme, je crois que c'est 7 fois la surface de la Terre, ou 8 fois, un truc comme ça. Et donc du coup, la carte générée sur Dinancraft fait 8 fois la surface de la Terre. Et quand vous essayez de vous connecter à des serveurs qui sont exclusivement consoles, donc Xbox ou PS, ce sont des cartes qui sont beaucoup plus petites, même énormément plus petites. Et de ce fait, même si c'est impossible, le jeu que vous avez sur console ne peut pas prendre en charge les serveurs PC qui sont distribués sur PC. Au niveau des mods, c'est une question aussi qui nous a été posée. Alors, le serveur était en vanilla. Donc Minecraft Vanilla, c'est-à-dire un serveur qui n'a absolument aucun mode. Nous, le but du jeu, c'est quand même de rendre Dinancraft accessible à tous. Quelqu'un qui soit complètement novice à Minecraft puisse y jouer sans problème, sans passer par des installations de mods et puis des gestions de compatibilité et de trucs comme ça qui peuvent être assez vite pénibles et laborieuses. Donc le seul mode qui existe sur les serveurs, c'est le mode World Edit. Si vous ne connaissez pas World Edit, c'est un mode qui permet de faciliter grandement des opérations de construction, qui va pouvoir dupliquer des blocs ou remplacer une rangée ou une surface de bloc assez rapidement en ligne de commande. Mais c'est quand même quelque chose qui se maîtrise, qui s'apprend et qui n'est pas forcément évident à prendre en main. Donc je vous incite pas à le prendre direct et puis à essayer de faire des choses tout de suite sur Dinancraft. Si vous ne connaissez pas World Edit, il vaut mieux quand même essayer en solo et tout ça d'apprendre les bases de fonctionnement de ce mode. Une autre question qui nous a été posée, c'est de savoir s'il y aura des sessions en ligne. Alors évidemment, c'est l'un des objectifs aussi, c'est de proposer des sessions en ligne. Voilà, en fait, le projet se joue sur deux côtés. D'une part, c'est aussi pouvoir intégrer les gens dans la vie de la cité, donc de pouvoir communiquer entre Dinan virtuel et Dinan réel. Et on trouvait ça quand même important d'avoir des sessions où on puisse se retrouver ensemble, je veux dire, sur le même objectif. Donc par exemple cette semaine la construction du château. Mais de pouvoir aussi travailler en fonction de ce qui existe déjà, donc pourquoi pas aller visiter, aller repérer des lieux, pour pouvoir s'en inspirer et puis reproduire ces lieux plus fidèlement dans Minecraft. Je pense que c'est une des sessions qui vont perdurer, donc des sessions vraiment collectives. Ensuite, je pense qu'il d'ici la rentrée, essayer de travailler pour des modes de fonctionnement purement en ligne. Donc les gens ne sont pas forcément obligés de se retrouver tous ensemble dans un même lieu. C'est quelque chose qui, pour moi, est important et qui peut permettre au projet de Dinancraft d'avancer beaucoup. Cependant, il y a quand même beaucoup de choses à prévoir, à régler en termes d'administration de serveurs, de savoir quelles zones vont être faites en ligne et quelles zones vont être réservées pour des sessions IRL, on va dire. Il faut savoir que c'est aussi quelque chose de collectif et je pense qu'on va quand même garder, même si ça se déroule en ligne, on va quand même garder le fait d'avoir des sessions bien définies, avec un cadre bien défini, avec un administrateur qui puisse suivre un peu l'avancement du projet, pour pas que ça parte un peu dans tous les sens et puis qu'on soit obligé de défaire ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas été validé. Voilà, donc du coup, tout ça, c'est quand même une réflexion qu'on garde pendant cet été. Donc pour l'instant, on n'ouvre pas le serveur directement en ligne. Donc si vous voulez voir Minecraft, Dinancraft, en tout cas l'avancement de Dinancraft, il faudra plus privilégier les sessions qui se passent à l'atelier du 5 bis. Et bien voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message via le Facebook de l'association Café Clap ou sur le mail de l'atelier du 5 bis que je mets en description. Vous pouvez appeler aussi le numéro de téléphone si vous voulez en savoir plus sur les sessions. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'avancement de Dinancraft. Au revoir!